On inspecte l'intérieur d'un entretoit, d'un combe, autrement dit, parce que j'ai une perte d'humidité. J'ai installé il y a à peu près 3 semaines des sacs de vidange pour me donner un pare-vapeur par-dessus la laine, parce que je veux savoir si c'est une perte de chaleur ou si c'est une perte d'humidité. On va faire le test. Puis là, ça fait 2 semaines qu'il a fait des redoux. J'attendais des moins 25, on n'en a pas eu. Là, il fait moins 12. Puis regardez ce que j'ai fait. J'ai un thermomètre dans les mains. Présentement, il indique qu'il fait moins 8 degrés. Puis le taux d'humidité, lui, il est à 87 d'humidité. Cette espèce de thermomètre-là, je l'ai laissé dans l'emballage. Il est dehors depuis 3 semaines, puis j'ai mis exactement la même chose. J'ai mis un hygromètre, un hygromètre et un thermomètre exactement identiques dans l'entretoit, puis on va aller voir combien d'humidité il y a en haut, puis quelle température il fait. Dans l'entretoit ici, il y a suffisamment d'isolant, puisqu'il y a 12 pouces de laine, puis à peu près 4 pouces de laine en vrac. Et si on regarde attentivement, j'ai posé une polythène dans le centre de la maison. Je vais juste voir. Regardez bien. La polythène est tout mouillée. La polythène est toute mouillée, si on peut le voir attentivement, là, c'est plein d'eau. Je vais essayer de montrer ça. Ouais, ok, là on le voit. C'est plein d'eau. En fait, c'est un sac de poubelle, mais l'eau, la polythène est par-dessus. Par-dessus. La polythène est par-dessus la laine. Donc, si c'est plein d'eau, c'est pas de la chaleur qu'on perd, c'est de l'humidité, c'est de la vapeur. Donc, le pare-vapeur de la maison ne fonctionne pas bien. Pourquoi je l'ai mis là? C'est parce qu'anciennement, il y avait une cheminée à cet endroit-là. Puis ils m'ont dit qu'ils avaient fait calfeutrer le dessus de la cheminée. Mais on voit bien que ce que l'entrepreneur a fait ne fonctionne pas puisqu'il y a de l'eau. Donc, quand l'entrepreneur a enlevé la cheminée, puis remis de l'isolant, puis remis la laine, ben il a oublié de mettre son pare-vapeur parce que ça ne fonctionne pas. Puis j'ai de la givre en haut, là. On va aller voir plus loin. Vous vous rappelez, j'ai placé un hygromètre à l'intérieur depuis 3 semaines. Regardez, il est ici. Et regardez les taches noires ici, là. Je regarde l'hygromètre. On va regarder ça tranquillement. Le taux d'humidité, on était à 84, ce qui ressemble beaucoup à l'extérieur. On avait 87, je crois, à l'extérieur, ou 93, je me souviens pas. Je vais vérifier la vidéo après. Si on regarde à l'intérieur, là, la température, regardez bien. On est à... Je vois pas bien, ça me prendrait mes lunettes. Attends un petit peu, je regarde. Quelle température qu'il fait? On est proche de 0. Ça ne fonctionne pas. Comprenez-vous? Ça ne fonctionne pas. Il fait proche de 0. Dehors, il fait moins 8. Donc, on a un écart de 8 degrés dans l'entretoit. Je serais supposé être exactement à la même température. Et non, il fait chaud dans l'entretoit. Donc, on a une perte de chaleur. Parce que c'est pas normal qu'il fasse aussi chaud. Puis regardez les taches noires ici, là. On a une perte de chaleur, puis on a une perte d'humidité. Puis je vais aller voir plus loin. Juste ici, si on peut, la caméra peut me suivre. J'avais mis un autre sac de poubelle par-dessus la laine, puis regardez-moi ça. C'est tout mouillé. Là, on est au périmètre de la maison. Ça, j'ai vu ça souvent au périmètre de la maison, parce qu'au niveau du pare-vapeur, sur le plafond de la chambre à coucher en bas, là, souvent, là, le pare-vapeur est chevauché, mais il n'est pas scellé. Ça cause ces problèmes-là. Mais regardez-moi la quantité d'eau que j'ai, puis regardez, c'est givré glacé. OK? C'est glacé ici, là. Ça veut dire on est bien juste en bas de 0. Moins 1. Puis regardez le mur ici. Il est gonflé parce que probablement que la condensation de vapeur, là, il fait plus doux un peu à l'intérieur, il fait plus chaud. Ici, on a une perte de chaleur, on est mouillé, là. Probablement que ça fait longtemps que ça givre sur le côté. Puis comme il a fait plus doux ces temps-ci, ça fait une semaine ou deux, là, ça fait une semaine et demie, là, qu'il fait plus au-dessus de 0 dans le jour. Mais la glace a dû probablement fondre. Puis regardez, ces murs, c'est tout mouillé. C'est quand même rassurant de savoir que j'ai de la givre ici. Le fait de savoir que j'ai de la givre, que la rosée est gelée, mais au moins, je sais que si la rosée est gelée juste ici, c'est que je suis en bas de 0. Puis il faut que je sois en bas de 0. Il ne faut pas que je sois au-dessus de 0, puisqu'il faut que la maison garde sa chaleur. Il ne faut pas que je la perde. Je perds de l'humidité, je suis en bas de 0. C'est quand même anormal que dans l'ensemble de l'entretoit, je vois 8 degrés d'écart ou presque à partir de l'extérieur. Donc, sur le périmètre, je me croise les doigts, là, mais d'après moi, c'est seulement une perte de chaleur. Pardon, une perte d'humidité due probablement par vapeur. La preuve, on a beaucoup d'humidité. Puis au niveau de la perte de chaleur, c'est facile à régler puisqu'on peut rehausser un petit peu l'isolation. Par contre, pour la perte d'humidité, c'est simple. Au printemps, ici, il va falloir lever toute la laine minérale. On va faire gicler le réthane, 1,5 pouce d'uréthane partout pour bien faire un pare-vapeur. Puis on va remettre la laine par-dessus. On va s'assurer qu'il y a une compagnie qui va venir. Il y a une compagnie qui va venir tout nous nettoyer les champignons par-dessus. Parce que ça peut se laver avec de l'eau de javel. OK? Et pour garantir la job, il y a des compagnies qui font ça.
Pour garantir la job, il y a des compagnies qui font ça, puis le coût n'est pas si exorbitant que ça pour nettoyer. Là. On parle d'à peu près 1200 $, puis ça va être fait. Là. Bon, finalement, on sait qu'à l'intérieur, on a 7 degrés d'écart. Donc, on a une perte de chaleur et on a aussi une perte d'humidité. Puisque vous avez vu, on avait de l'humidité sur les, en dessous des sacs de poubelle, autrement dit des plastiques. Donc, cet été, il va falloir venir régler ça, mais c'est problématique parce que l'intérieur de la maison, là, dans le comble en haut, il devait faire exactement la même température que dehors, au plus proche possible. Donc, 7 degrés d'écart, la maison est chaude en dedans, puis ça sentait l'humidité. Nous, on est allés à l'intérieur, on sentait l'humidité. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que l'humidité dans l'air, on était légèrement plus bas en humidité dans l'entretoit, sauf que, étant donné que l'air était plus chaude, on a chauffé l'humidité, donc l'eau a pris de l'expansion. C'est pour ça qu'on avait cette odeur-là. Puis, vous aviez vu, on avait des taches de champignons, des taches noires sur les chevrons. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y avait rien de pourri, il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de pourri. Donc, ça veut dire que durant l'été, ça ne se produit pas parce qu'il fait chaud. Puis ça se produit durant les redoux, durant l'hiver. Et durant l'hiver, j'étais venu avant, puis pourquoi j'ai mis les sacs, c'est qu'il y avait complètement de la givre sur le dessus. Mais c'est une des rares fois qu'il a fait moins 20 quelques, moins 25 cette nuit-là, puis j'étais venu le lendemain. Puis là, cette valeur, on a eu des redoux l'autre semaine. Donc, je ne peux pas faire le suivi de tout, mais la morale, puis la conclusion surtout, c'est que on va venir réparer la perte de chaleur en rajoutant de l'humidité, en rajoutant de la laine. Par contre, avant ça, on va lever la laine, puis on va faire mettre de l'uréthane partout, 1,5 pouce d'uréthane. On va remettre la même laine et on va rajouter un petit peu de laine par-dessus pour arriver à augmenter un petit peu notre taux horaire, puis on verra à l'hiver prochain. Mais normalement, on va régler le problème facilement, puis ça devrait coûter un prix raisonnable. Je ne peux pas avancer de prix, je vous le dirai quand je le ferai les travaux au printemps.